Salut tout le monde, c'est Glinantid. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du serveur NitroCube, comme vous pouvez le voir ici. Sur ce serveur, en premier, nous pouvons, avec un morceau de sucre, comme vous pouvez le voir dans ma barre d'inventaire, ici là, on peut activer ou désactiver le speed plus jump, et nous avons les liens de la chaîne YouTube et de Facebook de NitroCube. En deuxième, nous avons une montre. La montre, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle sert? La montre nous sert à nous téléporter sur chacun des mini-jeux que je vais vous présenter par la suite. On peut même retourner au spawn. En troisième, nous avons les gadgets qui sont seulement réservés pour les VIP. En quatrième place, nous avons le choix des armures qui sont ici, donc soit en cuir, soit comme ceci. Voilà. Nous avons aussi le choix d'un chapeau. On va prendre le coffre par exemple. Et si je me mets en F5, vous voyez que j'ai le coffre sur la tête. Ensuite, on peut avoir l'armure disco. On peut tout enlever notre armure et les effets. On clique sur effet, enlever effet. Et du coup, on n'a plus rien. Ensuite, nous avons les... comment on appelle ça? Attendez 2 secondes. Non, c'était le 8. Les animaux. Vous pouvez, si vous avez un compte gratuit, enfin, pas un compte gratuit, si vous êtes VIP ou VIP+, vous pourrez avoir ceci. Étant donné que je ne suis aucun des deux, je ne pourrai pas vous les montrer. Mais si vous n'êtes pas VIP, vous pourrez avoir un villageois riche, comme ceci. Voilà. Et même une vache. Voilà. Avec le nom, tout ça, tout ça. Et ensuite, nous avons... attendez, je vais juste l'enlever. Allô? Ok. Petit bug, c'est pas très grave. Et ensuite, vous avez les montures qui sont réservées particulièrement aux VIP+, et VIP. Voilà, j'ai fait le tour des présentations pour le moment. De la haute barre en bas. Si j'arrive donc la haute barre, c'est ça là, hein, pour ceux qui savent pas. Donc j'ai fait le tour. Voilà, voilà. À tout de suite pour la présentation des mini-jeux. Devant les Nitrolab, où ce mini-jeu consiste à rassembler 12 épreuves. 3 de ces épreuves seront sélectionnées aléatoirement. Le but est de finir le premier, réussir à être le premier dans les 3 activités. Et le but est de gagner prochainement sur la chaîne. Voilà. C'était après le Nitrolab vient le Hunger Games. Sur NitroCube, le Hunger Games me déçoit, entre guillemets. Il me déçoit parce que les maps ne sont pas assez grandes. Un problème de grandeur seulement. Sinon, il est bien, il y a la sélection des kits. Comme sur tout serveur, ayant un Hunger Game. Par la suite, nous avons le Gold Rush, où le but est de livrer 10 lingots, pas des blocs, pas des nuggets, 10 lingots d'or pour gagner. Au milieu des maps, vous aurez des zombies et sur les côtés de l'XP. Le but est d'amasser assez d'or et assez d'XP pour aller PVP et tuer les pigmen se trouvant au milieu de la map. Nous avons Team Fortress 2, qui est un jeu entre guillemets célèbre, où vous aurez 2-3 parties sur la chaîne, sur Minecraft et peut-être sur le vrai jeu, en la compagnie
certaines personnes comme sûrement Semiadel38 ou encore un des membres de Game Over Studio, Solar78. Le Tower, le Rush ou encore le David se trouvent dans cette partie où vous aurez le Rush, le Tower et le David. Enfin, dans la partie gauche, nous avons le Rush avec arc tout au fond, le Rush sans arc juste devant nous. À notre droite, le David et au fond à droite, le Tower. Pour continuer, nous avons le Skyward. Vous savez, les petites îles là où vous spawnez, où vous êtes tout seul ou en team, où vous devez trouver des coffres, tout ça. Et ben c'est ça. Le but est d'être le ou les derniers survivants sur la map. Donc vous pouvez jouer continuer ou en nous avons le One in the Battle, le OITD. En gros, c'est un seul. En gros, vous êtes tout seul et vous devez PVP contre d'autres joueurs. Vous aurez du FFA et aussi de l'apocalypse. Lorsque nous poursuivons notre chemin, nous tombons sur les jeux arcade, où cette section rassemble le labyrinthe, le PVP box, le jeu du bouton, qui sont en fait remplacés par des plaques de pression, la zone du mini jump, la zone du parcours, le paint war et le dé à coudre. CSGO ou bien Counter-Strike est un jeu reprenant le vrai jeu. Un pack de textures sera alors à installer avant de jouer. Vous devrez cliquer sur Ressources Pack ici et marquer /rules dans le chat pour que cela vous affiche ce qu'il faut comment ça s'appelle, ce qu'il faut avoir pour jouer, avoir une meilleure visibilité. Voilà. Si nous poursuivons le chemin, nous pourrons voir qu'il y a l'UHC qui, malheureusement pour le moment, n'est pas encore sorti. Il y a du retard car ils améliorent le reste des mini-jeux et l'UHC pour qu'on ait un très bon gameplay. Une vidéo sortira lors de sa sortie. Ensuite, le cache-cache ou animal ou bloc. Lorsque vous rentrerez dans le portail, il y a un choix, soit animal, soit bloc. La partie animal consiste à ne possède que 2 maps pour éviter les lags. Dans cette map, vous n'aurez que dans cette partie, vous n'aurez que les animaux. Et dans cette partie, vous avez compris, seulement les blocs où il se trouve 4 maps et une qui va arriver prochainement, en espérant qu'elle soit plus grande que les autres. Après le cache-cache, nous pouvons voir qu'il y a le TNT Run et le TNT Die. Le TNT Run consiste à marcher sur du sable ou du gravier et être le dernier survivant. Le TNT Tag est en fait une course à la montre. Vous ou d'autres joueurs auront une TNT sur la tête et devront taper d'autres joueurs pour ne plus avoir la. Passons maintenant à la jump zone. La jump zone réunit 24 niveaux. Après la jump zone, nous y trouverons le PVP souple, où en gros vous aurez parmi un certain nombre de choix des kits
où vous pourrez avoir des coffres gratuits qui vous débloqueront des kits. Actuellement sur ce compte, je crois que j'ai 7 kits. Une vidéo sur ce mode de jeu en 1v1 et en groupe, entre guillemets en groupe, en gros contre tous les adversaires, arrivera très prochainement. Dans le MOBA Arena, les joueurs sont des entre guillemets survivants. En gros, c'est un survival games. Les mobs arriveront, principalement des zombies. Les mobs arriveront et essayeront de vous tuer. S'ils vous tuent, la partie est finie et vous devrez ressortir. Si vous les tuez tous, vous amasserez des points et de l'argent. Je vous le conseille. Un jeu très bien pensé. Et nous finissons avec le mode de jeu infecté. Infecté. En premier, vous serez tous survivants. Après 5 secondes, un zombie sera désigné parmi les survivants. Une vidéo vous expliquant plus en détail arrivera prochainement. Nous avons terminé, comme vous pouvez le voir, la présentation des mini-jeux. Nous allons ensuite passer à la présentation d'un autre mini-jeu. Enfin, à l'écran, vous pouvez voir qu'il y a du football. Voilà à quoi il ressemble. Vous êtes un joueur. En gros, vous êtes un joueur. Moi, je suis dans l'équipe bleue. Vous êtes un joueur. Et le but est de marquer des buts, tout simplement, comme au foot. Lorsque le ballon touche un des rebords, il est directement renvoyé au milieu. Attention, voilà, il l'a renvoyé au milieu. Enfin bref, voilà, c'était la petite session. Vous pouvez voir qu'il y a les règles. Je ne les lirai pas toutes pour des raisons. De l'autre côté, vous y trouverez d'autres jeux, des mini-jeux. En gros, il y aura le Candy Crush Saga et ici ceci, le Fast Shoot, le Mastermind, le Memory, le Démineur, le Simon, le Candy Crush et le jeu finir Noël. Comme vous le voyez, en début de vidéo, je n'avais pas le skin d'Oxylac, mais maintenant je l'ai. Comment ça s'est produit? En faisant la commande /skin, on va mettre Solor78. Vous voyez, je change immédiatement de skin. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner